L'éradication des pensées négatives dans le cadre du stoïcisme est une invitation à explorer des principes et des pratiques qui permettent de cultiver un état d'esprit plus serein et équilibré. Imaginez-vous dans une situation où vous vous sentez submergé par des pensées négatives. Peut-être que vous avez échoué à un projet important, que vous avez eu une dispute avec un proche, ou que vous vous inquiétez de l'avenir. Ces pensées peuvent être envahissantes, vous laissant stressé, anxieux, voire déprimé. Maintenant, imaginez un individu qui maîtrise les principes stoïciens pour gérer ses pensées et ses émotions. Face à un échec, il reconnaît que ce qui est fait, et qu'il ne peut pas changer le passé. Au lieu de se perdre dans les regrets et l'autoflagellation, il se concentre sur les leçons qu'il peut tirer de l'expérience et sur les actions qu'il peut entreprendre pour s'améliorer à l'avenir. Lorsqu'il est confronté à une dispute avec un proche, il pratique l'empathie et la compassion, reconnaissant que chaque personne a ses propres luttes et ses propres souffrances. Plutôt que de céder à la colère ou au ressentiment, il cherche des solutions constructives et essaie de comprendre le point de vue de l'autre. Et face à l'incertitude de l'avenir, cet individu se concentre sur le présent, en prenant des mesures concrètes pour se préparer à l'avenir sans se laisser paralyser par l'anxiété ou la peur. Il reconnaît que l'avenir est incertain et qu'il ne peut pas tout contrôler, mais il choisit de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses actions et ses attitudes. En maîtrisant ses pensées et ses émotions de cette manière, cet individu éprouve un profond sentiment de calme intérieur et de sérénité. Plutôt que d'être ballotté par les hauts et les bas de la vie, il reste stable et centré, capable de faire face aux défis avec grâce et résilience. Son bien-être émotionnel ne dépend pas des circonstances extérieures, mais repose plutôt sur sa capacité à cultiver un état d'esprit positif et équilibré, en harmonie avec les principes stoïciens de la sagesse et de la vertu. Acceptation de ce qui ne peut être changé. Imaginez-vous dans une situation où vous avez postulé pour un emploi que vous désiriez ardemment. Après avoir passé des entretiens rigoureux, vous recevez finalement une réponse négative. La déception et la frustration montent en vous. Vous pourriez ressentir une tentation de vous perdre dans des pensées négatives, de vous blâmer ou de ressasser ce qui aurait pu être fait différemment. Cependant, la pratique de l'acceptation de ce qui ne peut être changé selon les principes stoïciens offre une alternative plus constructive. Un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions dans cette situation adopterait une perspective stoïcienne. Il reconnaîtrait d'abord que le résultat est maintenant irréversible. Il accepterait que malgré tous ses efforts, cette opportunité spécifique ne s'est pas concrétisée. Plutôt que de se laisser submerger par le regret ou le ressentiment, il se concentrerait sur les aspects de l'expérience sur lesquels il a un contrôle, ses réactions et ses choix futurs. En pratique, cela pourrait se traduire par un processus de réflexion et de réévaluation positif. L'individu pourrait se demander quelles leçons peuvent être tirées de cette expérience. Peut-être a-t-il identifié des domaines dans lesquels il peut s'améliorer pour ses prochaines entrevues. Il pourrait également choisir de chercher de nouvelles opportunités qui correspondent à ses aspirations professionnelles et qui pourraient mieux correspondre à ses talents et à ses valeurs. Dans cet exemple, l'individu éprouverait probablement un sentiment de libération en acceptant ce qui ne peut être changé. Plutôt que de porter le fardeau du regret ou de la rancœur, il se sentirait plus léger et plus libre de se concentrer sur l'avenir avec optimisme et détermination. Ce sentiment de paix intérieure découlerait de sa capacité à aligner ses pensées et ses émotions avec les réalités de la situation, plutôt que de lutter contre elles. En fin de compte, cette acceptation lui permettrait de naviguer plus efficacement à travers les défis de la vie avec résilience et grâce. Pratique de la gratitude. Imaginons une autre situation. Vous traversez une période difficile, vous vous sentez stressé par le travail, et vous avez des difficultés dans vos relations personnelles. Dans de telles circonstances, il est facile de se laisser submerger par les pensées négatives et de se concentrer uniquement sur les aspects problématiques de votre vie. Cependant, la pratique de la gratitude selon les principes stoïciens offre un moyen puissant de contrebalancer ces pensées négatives. Un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions dans cette situation cultiverait activement un état d'esprit de gratitude. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas dans sa vie,
il choisirait délibérément de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs, aussi petits soient-ils. Par exemple, même s'il est confronté à des défis au travail, il pourrait exprimer sa gratitude pour avoir un emploi stable, pour les collègues qui le soutiennent, ou pour les compétences qu'il a acquises grâce à ses expériences professionnelles. De même, dans ses relations personnelles, plutôt que de se laisser emporter par les conflits ou les tensions, cet individu chercherait à reconnaître les aspects positifs de ses interactions avec les autres. Il pourrait exprimer sa gratitude pour les moments de connexion et de soutien qu'il partage avec ses proches, ou pour les leçons précieuses qu'il apprend grâce aux défis relationnels. En pratiquant la gratitude de cette manière, cet individu ressentirait un profond changement dans sa perspective et dans ses émotions. Plutôt que de se sentir submergé par le pessimisme et la frustration, il ressentirait un sentiment de paix intérieure et de contentement. La gratitude lui permettrait de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, ce qui nourrirait son bien-être émotionnel et renforcerait sa résilience face aux défis. En fin de compte, un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions grâce à la pratique de la gratitude serait plus en mesure de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec équilibre et sérénité. Sa capacité à reconnaître et à apprécier les bénédictions présentes dans sa vie lui offrirait une source constante de réconfort et de force intérieure, lui permettant ainsi de prospérer même dans les moments difficiles. Se concentrer sur l'instant présent. Imaginons une situation où vous vous sentez anxieux à propos de l'avenir. Peut-être que vous avez des préoccupations concernant votre carrière, vos relations personnelles ou votre santé. Ces pensées incessantes sur ce qui pourrait arriver dans le futur peuvent entraîner un sentiment d'incertitude et d'inquiétude constante. Cependant, selon les principes stoïciens, se concentrer sur l'instant présent offre une voie vers la tranquillité d'esprit. Un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions dans cette situation adopterait une approche basée sur la pleine conscience. Plutôt que de laisser son esprit divaguer vers des scénarios hypothétiques et des préoccupations futures, il choisirait de ramener son attention au moment présent. Par exemple, s'il se trouve en train de faire une promenade, il pourrait se concentrer sur les sensations de ses pieds touchant le sol, sur le vent caressant son visage et sur les couleurs vives des arbres qui l'entourent. De même, dans ses interactions quotidiennes, cet individu choisirait d'être pleinement présent. Plutôt que d'être distrait par les pensées concernant ce qui pourrait se passer ensuite, il écouterait attentivement lors des conversations, prêterait attention aux expressions faciales et aux signaux non-verbaux des autres, et apprécierait pleinement les moments de connexion et de présence partagés. En se concentrant sur l'instant présent de cette manière, cet individu ressentirait un profond sentiment de paix intérieure et de calme. Plutôt que d'être accablé par l'angoisse de l'avenir, il trouverait la joie et la satisfaction dans les expériences simples de la vie quotidienne. La pratique de la pleine conscience lui permettrait de savourer pleinement chaque instant, en le libérant du fardeau du passé et des inquiétudes pour l'avenir. En fin de compte, un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions grâce à la concentration sur l'instant présent serait en mesure de vivre une vie plus riche et plus gratifiante. Sa capacité à s'immerger pleinement dans le moment présent lui offrirait un refuge contre le stress et l'anxiété, lui permettant ainsi de cultiver un état d'esprit plus positif et équilibré, même au milieu des défis de la vie. Pratiquer l'introspection et l'examen de soi. Imaginons une situation où vous avez connu un échec personnel ou professionnel. Peut-être que vous avez eu une dispute avec un être cher, ou que vous avez commis une erreur importante au travail. Face à ces événements, il est naturel de ressentir un mélange d'émotions telles que la colère, la tristesse ou la frustration. Cependant, plutôt que de laisser ces émotions vous submerger, le stoïcisme encourage la pratique de l'introspection et de l'examen de soi pour mieux comprendre vos pensées et vos réactions. Un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions dans cette situation entreprendrait une réflexion profonde sur ses propres actions et motivations. Il prendrait du recul par rapport à l'événement et examinerait objectivement son rôle dans ce qui s'est passé. Par exemple, s'il a eu une dispute avec un être cher, il se demanderait quelles ont été ses propres contributions à la situation et comment il aurait pu réagir différemment. Il chercherait à identifier les schémas de pensée ou de comportement qui ont contribué au conflit, et à trouver des moyens de les corriger à l'avenir. De même, dans le cas d'un échec professionnel,
cet individu entreprendrait une analyse approfondie des facteurs qui ont conduit à la situation. Il pourrait se poser des questions sur ses propres décisions, ses compétences et ses attitudes au travail. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects externes de l'échec, il se tournerait vers l'intérieur pour identifier les domaines dans lesquels il peut s'améliorer et les leçons qu'il peut tirer de l'expérience. En pratiquant l'introspection et l'examen de soi de cette manière, cet individu ressentirait un sentiment de responsabilité personnelle et d'autonomie. Plutôt que de se sentir impuissant face aux circonstances extérieures, il se rendrait compte du pouvoir qu'il a de changer ses propres pensées, attitudes et comportements. Cette prise de conscience lui offrirait un sentiment de contrôle sur sa vie et sur ses réactions, renforçant ainsi sa résilience émotionnelle et sa capacité à faire face aux défis avec grâce et détermination. En fin de compte, un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions grâce à la pratique de l'introspection et de l'examen de soi serait en mesure de transformer les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Sa capacité à se regarder honnêtement et à apprendre de ses expériences lui permettrait de progresser sur le chemin de l'épanouissement personnel et de la sagesse stoïcienne. Développer une résilience face aux obstacles. Imaginez-vous confronté à un obstacle majeur dans votre vie, comme la perte d'un emploi ou un revers financier important. Cette situation peut être profondément stressante et déstabilisante, entraînant des sentiments d'incertitude, de peur et d'anxiété. Cependant, le stoïcisme enseigne l'importance de développer une résilience face à de tels défis, en cultivant une attitude de force intérieure et de persévérance. Un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions dans cette situation adopterait une approche stoïcienne de la résilience. Plutôt que de se laisser submerger par le désespoir ou la colère, il choisirait de voir l'obstacle comme une opportunité de croissance et de développement personnel. Par exemple, face à la perte d'emploi, il pourrait voir cette période comme une occasion de réévaluer ses objectifs professionnels, d'acquérir de nouvelles compétences et de trouver un chemin vers une carrière plus alignée avec ses valeurs et ses intérêts. De même, en cas de revers financier, cet individu adopterait une perspective de stoïcisme en reconnaissant que la richesse matérielle n'est pas le seul indicateur de succès ou de bonheur dans la vie. Il chercherait des moyens de renforcer sa résilience financière, comme la création d'un plan financier solide et la recherche de nouvelles opportunités de revenus, tout en cultivant une appréciation pour les aspects non matériels de la vie, tels que les relations interpersonnelles et les expériences significatives. En développant une résilience face aux obstacles de cette manière, cet individu ressentirait un sentiment de force intérieure et de confiance en sa capacité à surmonter les défis de la vie. Plutôt que de se sentir impuissant face aux circonstances extérieures, il se rendrait compte du pouvoir qu'il a de façonner sa propre destinée à travers ses pensées, ses attitudes et ses actions. Cette prise de conscience lui offrirait un sentiment de contrôle sur sa vie et sur ses réactions, renforçant ainsi sa résilience émotionnelle et sa capacité à faire face aux défis avec grâce et détermination. En fin de compte, un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions grâce au développement de la résilience face aux obstacles serait en mesure de transformer les défis en opportunités de croissance personnelle et de développement. Sa capacité à adopter une perspective stoïcienne face à l'adversité lui permettrait de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec confiance et sérénité, renforçant ainsi son bien-être émotionnel et sa satisfaction dans la vie. Pratiquer la méditation et la pleine conscience. Imaginez-vous dans une situation où vous vous sentez submergé par le stress et l'anxiété. Peut-être que vous avez des échéances serrées au travail, des responsabilités familiales qui vous accablent, ou simplement un flot constant de pensées négatives qui vous envahissent. Dans de telles circonstances, la pratique de la méditation et de la pleine conscience peut être un outil puissant pour calmer l'esprit et cultiver un état d'esprit plus serein. Un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions dans cette situation ferait de la méditation et de la pleine conscience une partie intégrante de sa routine quotidienne. Par exemple, il pourrait consacrer quelques minutes chaque matin à une méditation guidée, se concentrant sur sa respiration et laissant passer les pensées sans s'y accrocher. Pendant la journée, il pourrait pratiquer des moments de pleine conscience, en se concentrant pleinement sur ses activités quotidiennes, comme manger, marcher ou même travailler. En pratiquant la méditation et la pleine conscience de cette manière,
cet individu ressentirait un profond changement dans sa perception et ses émotions. Plutôt que d'être pris dans un tourbillon de pensées et d'émotions turbulentes, il développerait une capacité à observer ses pensées et ses sensations avec détachement et bienveillance. Il apprendrait à reconnaître que les pensées et les émotions sont simplement des phénomènes temporaires qui viennent et qui vont, et qu'il a le pouvoir de choisir comment y réagir. En conséquence, cet individu ressentirait un profond sentiment de calme intérieur et de paix. La pratique de la méditation et de la pleine conscience lui offrirait un refuge contre le stress et l'anxiété, lui permettant de faire face aux défis de la vie avec équanimité et résilience. Il ressentirait une plus grande connexion avec lui-même et avec le monde qui l'entoure, cultivant ainsi un sentiment de bien-être émotionnel et de satisfaction dans la vie. En fin de compte, un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions grâce à la pratique de la méditation et de la pleine conscience serait en mesure de vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Sa capacité à cultiver un état d'esprit serein et présent lui permettrait de trouver la paix intérieure et le bonheur même au milieu des défis et des turbulences de la vie. En conclusion, la pratique des principes stoïciens pour maîtriser ses pensées et ses émotions offre un moyen puissant de cultiver un état d'esprit plus serein et équilibré, même au milieu des défis de la vie. En se concentrant sur des concepts tels que l'acceptation de ce qui ne peut être changé, la gratitude, la concentration sur l'instant présent, l'introspection et l'examen de soi, le développement de la résilience face aux obstacles, et la pratique de la méditation et de la pleine conscience, un individu peut apprendre à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et détermination. Prenons par exemple une personne qui traverse une période de chagrin après la perte d'un être cher. En appliquant les principes stoïciens, elle reconnaîtrait d'abord que la mort est inévitable et qu'elle ne peut pas être changée. Plutôt que de se laisser submerger par le désespoir, elle pratiquerait la gratitude pour les souvenirs qu'elle a partagés avec la personne décédée et se concentrerait sur les aspects précieux de la vie qui restent. En se tournant vers l'intérieur, elle entreprendrait une réflexion profonde sur la signification de la perte et sur la manière dont elle peut honorer la mémoire de son être cher. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, elle trouverait des moments de calme et de paix intérieure au milieu de sa douleur, lui permettant ainsi de faire face au deuil avec résilience et compassion. Un individu capable de maîtriser ses pensées et ses émotions de cette manière ressentirait un profond sentiment de liberté intérieure et de bien-être émotionnel. Plutôt que d'être ballotté par les hauts et les bas de la vie, il resterait stable et centré, capable de faire face aux défis avec calme et sérénité. Il ressentirait une plus grande connexion avec lui-même et avec le monde qui l'entoure, cultivant ainsi un sentiment de paix intérieure et de satisfaction dans la vie. En fin de compte, la pratique des principes stoïciens pour maîtriser ses pensées et ses émotions offre un chemin vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons apprendre à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et détermination, cultivant ainsi un état d'esprit de calme, de résilience et de contentement.